Alors, nous avons avec nous Christophe de Co, le Social Network. Tu m'entends bien? Tout va bien? Parfaitement. Je ne sais pas si vous, de votre côté, vous m'entendez, c'est OK. C'est top. Et donc, toi, tu étais conseiller financier à la Banque Courtois Crédit du Nord comme première expérience professionnelle. On commence bien. On commence bien. Et après, bah, t'étais, j'ai l'impression, un serial entrepreneur. Je vois, tu as essayé de faire une sorte de Airbnb dans Paris. Tu as fait de la transformation digitale pour les entreprises, tu as fait de l'immobilier, tu as fait BizDev, marketing. Donc, tu as à chaque fois pas mal de boîtes, ou en tout cas, tu as rejoint des boîtes à des postes clés. Et tu as, comme dernière expérience juste avant Co, dont on va parler aujourd'hui, coach à la Fédération française de football. D'où ça vient, ça? C'est quoi cette petite… Alors ça, c'est un petit challenge. Déjà, merci Agathe pour l'invitation. Merci de nous ouvrir effectivement cette fenêtre et bravo pour le travail que tu fais et la valeur que tu délivres. Donc, je tenais à le dire devant tout le monde. Merci. Donc, merci beaucoup. Alors, tu es remonté bien loin parce qu'effectivement, j'ai 41 ans aujourd'hui. J'ai plus de 22 ans d'expérience professionnelle et j'ai débuté ma carrière dans le milieu bancaire, bien entendu. J'ai effectivement basculé dans les valeurs immobilières et puis rapidement, j'avais l'âme d'un entrepreneur puisque mon premier mentor à l'époque, j'avais 22-23 ans, m'a clairement dit aujourd'hui, il faut que tu prennes les choses moins à cœur et que tu montes ton propre business. Donc voilà comment a commencé mon aventure entrepreneuriale. Je l'ai fait effectivement sur une start-up au départ où on a eu un go-to-market parfait puisqu'on a été la première plateforme française de réservation d'appartements dans Paris en instantané, c'est-à-dire qu'on est allé voir Booking pour leur dire écoutez, vous proposez pas d'appartement, est-ce que c'est un business qui vous plaît? À l'époque, ils nous ont dit non, pas du tout, mais par contre, on peut vous mettre en relation avec ceux qui nous font tout le back-office, etc. Donc, on était en 2007-2008, on a proposé la réservation d'appartements dans Paris, on était les premiers à le faire. Premier partenaire de l'Office du tourisme de Paris, ça a été un go-to-market parfait. On a eu une aventure entrepreneuriale qui a été génialissime. On s'est positionné à l'époque correctement sur les moteurs de recherche et ça a cartonné. On a bien bossé pendant plus de 12 ans jusqu'à la réglementation qui est intervenue et qui nous a stoppé net dans notre élan puisque il y a eu une réglementation très simple qui a été le changement d'usage des appartements dans Paris puisqu'on bénéficie en fait d'un vide sur une loi qui n'était pas vraiment appliquée et quand il a fallu effectivement respecter la réglementation, j'ai vu une fuite de mes propriétaires vers d'autres business. Voilà. Donc, en parallèle de ça, j'ai fait pas mal de choses. Tu l'as signalé, effectivement, je suis quelqu'un qui est du Web 1, Web 2. Je suis un digital marketeur depuis très longtemps. J'ai effectivement été consultant en transfo digital. Le hasard de la vie, je discutais dernièrement avec Arnaud Gazet, que vous connaissez peut-être, qui a monté une super appli qui s'appelle Reefer. Il faut aller la voir. Et aujourd'hui, pour les startups, elle est un jump assez incroyable. Et effectivement, je suis un marketeur, très honnêtement, marketeur relationnel depuis très longtemps. Voilà. Et la Fédération française de football, juste pour rigoler, c'est tout simplement que depuis 2 ans, j'ai un grand-fils qui a 7 ans et demi, qui est rentré effectivement dans le foot comme beaucoup d'enfants. Et il s'est avéré qu'il manquait d'entraîneurs bénévoles. Donc, je suis rentré à la Fédération française de foot comme entraîneur bénévole. Et on en discutait, on rigolait avec des copains. Je suis dirigeant de foot aujourd'hui à la Fédé, voilà. Mais en tant que bénévole, j'ai pas de fonction, si ce n'est que d'encadrer des enfants qui sont super tous les samedis matins et je fais des tournois avec eux. Voilà la parenthèse. Mais c'est trop cool. Moi, je trouve ça super chouette d'avoir mis ça sur LinkedIn. Je trouve que tu vois, ça se voit qu'il est un marketeur, tu vois. Là, on voit qu'il est bon, tu vois. Là, moi, je t'embauche, tu vois. On a Alex qui met, c'est le coach du Maroc. Alors, écoutez, si j'enlève les lunettes, je l'ai reçu, je l'ai partagé sur mon Twitter. Il y a des photos qui tournent. Je suis pas le coach du Maroc, mais pas mal de gens m'ont fait la réflexion que je lui ressemble. Ah, beaucoup. Tu lui ressembles. Ok, voilà. Ouais, moi, j'avais pas compris ça. Ok. Et donc, qu'est-ce qui t'a fait plonger dans le Web3? Est-ce que c'est Co qui t'a fait accrocher au Web3 ou est-ce que tu avais déjà, non, t'étais déjà dans le rabbit hole? Alors, ce qui s'est passé, c'est que j'ai quelques copains dans l'écosystème, puisque alors, je suis un globe-trotteur entrepreneur. On a vécu aux États-Unis il y a plus de 10 ans, sur la côte est, sur la côte ouest. On est revenu. On a vécu à l'île Maurice en 2014 jusqu'à 2016. On est revenu et en 2021, nous avons quitté la France pour Dubaï. Et dans cet écosystème, effectivement, de globe-trotteurs entrepreneurs, mais on se recroise à peu près tous. On s'identifie. C'est des microcosmes, des écosystèmes très petits. Et j'ai d'abord eu un premier pied à l'étrier dans l'écosystème par l'intermédiaire de Michael Canu, qui est le fondateur de Terre-Noire, qui effectivement est une pointure aujourd'hui et qui fait quelque chose de super avec une très très belle équipe. Je salue effectivement Clément Tequi notamment et puis toute son équipe, Valentin ou autre. Et ça a été une première approche. Il s'est passé une chose au début de l'été. Moi, je travaillais l'année dernière, j'étais directeur général d'un groupe immobilier en phase de développement. Et au début de l'été, Franck Dupont, cofondateur d'OpenGem et qui a été le co-organisateur d'NFT Biarritz, m'a appelé pour me dire, écoute, on fait NFT Biarritz. Je sais que tu as du réseau à Biarritz. Je vous appelle aujourd'hui et je suis avec vous en direct depuis Biarritz puisque je vis à Biarritz. Mais on s'est croisés là-bas, non? On s'est croisés tout à fait, Agathe, effectivement.
on s'est croisés. J'ai filé un petit coup de main à mon niveau pour que ça se passe bien. Ça a été une réussite, une première belle édition de cet événement. Et l'écosystème est arrivé assez fortement. J'ai recroisé Tommy. Pour la petite anecdote, Tommy, le CEO de Co, est une connaissance personnelle d'il y a 17 ans, puisque quand j'ai cofondé ma plateforme de réservation, Tommy nous a filé un coup de main technique. Donc à l'époque, il était dev, tech très pointu, il nous a filé un coup de main et on a gardé contact pendant 17 ans. Et quand il est arrivé à NFT Biarritz, on s'est croisés, je l'ai vu pitcher, je l'ai vu présenter Co, j'ai vu l'écosystème réagir positivement, j'ai vu Ethan Pierce s'intéresser et discuter avec l'équipe de Co. Et donc, naturellement, sur le mois de septembre, on a longuement échangé pour que je vienne renforcer les rangs de Co en tant que directeur du développement et BizDev aujourd'hui pour le marché français et l'Europe. Et on vient de recruter notre BizDev homologue, une connaissance personnelle sur Los Angeles pour le marché américain. Donc, comment est-ce que je suis rentré réellement dans le Web3 ? C'est par les copains, tout simplement, hein, qui sont depuis un petit moment. J'ai beaucoup de copains qui sont dans le Bitcoin. Voilà, moi, j'avais pas forcément pris ce virage-là, puisque je suis plus dans le e-commerce et le digital. Maintenant, je le prends à bras-le-corps, puisque depuis 2 mois maintenant, j'ai rejoint les rangs de Co pour les pousser le plus possible avec ce que je sais faire. Voilà. Mais justement, intéressant ça. Est-ce que tu as l'impression de devoir vraiment, comment tu fais là pour, en quelque sorte, rattraper, pour comprendre? Est-ce qu'il y a tant de différences que ça par rapport à du marketing classique, enfin Web 2, on va dire, mais je veux dire du marketing Internet avec le Web 3? Est-ce que tu as besoin, je sais pas, de taper 2 heures de vidéo par soir pour comprendre ta cible, comprendre ce qui nous traverse? Enfin, tu vois, est-ce que le meilleur moyen pour répondre à ta question, il est dans les rencontres. Je trouve qu'il y a une volonté de partage dans le Web3 que j'ai pas eu beaucoup dans ma carrière. Je l'ai eu au début de ma carrière. Peut-être que c'est moi-même qui m'étais pas positionné comme ça pendant très longtemps, parce que la difficulté, en fait, quand on évolue dans ce que j'ai fait comme carrière, c'est qu'on est sachant. Et quand on est sachant, on nous demande très souvent de partager ou d'être consultant, advisor, vous l'appelez comme vous voulez. Et donc, on se positionne plutôt en sachant et en transmission. Et là, j'ai trouvé que peut-être en repartant de zéro, j'ai trouvé que cet écosystème, il donne beaucoup. Il délivre beaucoup. Ce que tu fais, Agathe, aujourd'hui, ce que tu fais par ta communication notamment. J'ai découvert par ton intermédiaire, Claudia, d'NFT Podcast, que j'avais c'est super, repéré. NFT Business. Ouais, NFT Business que j'avais avec Benjamin. Ils ont une qualité de contenu qui est incroyable. Et donc, on a cette chance-là. Après, j'ai pas pour vocation de devenir un technicien de la blockchain. Je suis pas un tech. Alors, il y a des sujets, rapidement, je vais les abandonner. Je vais les regarder de loin. Mais je trouve que l'information vient plutôt à toi facilement. Oui, bien sûr qu'il y a une acculturation que tu dois faire personnellement si tu veux pouvoir tenir la discussion. Maintenant, il n'y a pas une grosse difficulté à rentrer dans ce milieu. Au contraire, il y a un bon accueil. Il y a une difficulté, par contre, très claire, c'est qu'il y a énormément d'entrepreneurs. On ne sait jamais réellement à qui on a affaire, on ne sait jamais réellement la qualité du projet qu'il y a derrière. Voilà. Et c'est très difficile de peser le pour et le contre et d'identifier la qualité des gens avec qui on discute. Voilà. Mais ça a été très dur pour moi au début. J'ai pris beaucoup de rendez-vous et à force, j'arrive maintenant à savoir qui j'invite pas, etc. Mais ça a été au début très, très compliqué. Et c'est pour ça qu'au début, mon émission, d'ailleurs, la saison d'avant, c'était par thématique. Parce qu'en fait, c'était une thématique, je sais pas, par exemple, les langages du Web3, un truc comme ça. Ouais. Et c'était plus facile pour moi de savoir est-ce que l'entrepreneur, il arrive à répondre à des questions et est-ce qu'il connaît son sujet qu'avec un pitch, tu vois. Et donc là, après, maintenant que je commence à avoir un peu plus de bouteilles, j'ai pu me permettre de faire des présentations de start-up, mais au début, j'ai pas pris le risque parce que vraiment, genre, faut que tu saches si la personne elle connaît son sujet, quoi. C'est compliqué. Et donc voilà. Mais après, ce que je trouve intéressant, c'est que toi, au final, t'as pas forcément énormément besoin de connaître tout, à part comprendre ce qui émeut et ce qui attire les personnes Web3, parce que en fait, ton rôle, tu vas me dire si c'est bon ou pas, c'est de faire venir le plus de personnes possible sur le réseau social Co, qui est aujourd'hui une appli que j'ai testé d'ailleurs au NFT Biarritz. Après, bon, je me suis pas reconnectée là. Il faut que je le fasse absolument. Ça fait des mois que je dis qu'il faut que je le fasse. Et parce que j'avais justement testé avec eux le fait de quitter et de remettre l'acide, etc. Et au final, bon, on a fait plein de tests et puis j'ai oublié de me remettre. Mais j'avais un profil et j'avais plein de monnaies. J'ai oublié la monnaie Co, mais j'avais plein. Voilà, on en envoyait plein direct quand je suis arrivée, donc c'était trop bien. Et voilà, donc c'est assez dynamique comme réseau social. Qu'est-ce que je vais quand même poser des questions un peu difficiles, sinon c'est pas drôle. Qu'est-ce qui fait que des personnes vont venir sur Co
Quelle est la grosse différence avec Instagram, sachant que Instagram va bientôt certainement passer le cap du Web3 et ajouter cette option-là. Qu'est-ce qui fait que vous allez tenir face à une telle concurrence, quoi? Comment vous allez émerger par rapport à ça? Alors, juste pour pas tromper l'audience non plus qui nous écoute et qui va nous écouter dans les prochaines heures, Co aujourd'hui, c'est pour la jeunesse, c'est un réseau social du futur qui existe déjà. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des fonctionnalités très simples qui vont effectivement, alors là, je vais pas parler au grand public, mais des fonctionnalités, une technologie, la blockchain, les protocoles, la crypto-monnaie que vous avez cité tout à l'heure, etc., qui vont être au service des créateurs de contenu. Je voudrais juste recontextualiser ces 2 ans et demi de recherche et développement. C'est un lancement que tu as pu tester en avant-première sur une version bêta au mois d'août, qui a depuis été fermée parce qu'on a souhaité aujourd'hui effectivement sortir la nouvelle app qui sort sur l'App Store dans moins de 10 jours pour Noël, avec une interface totalement revisitée, avec une interface qui a rien à envier au plus grand. Je vous donnerai peut-être, et je te laisserai partager l'ensemble des éléments. On a le pitch deck où on voit une petite démo et un aperçu Ah avant bah la ouais, sortie de l'app. moi je veux voir. Je vous partagerai le light paper, je vous partagerai toutes les informations sur la tokenomics, etc. Qu'est-ce qui s'est passé depuis 2 mois et mon rôle pour revenir à ça, et après je réponds à ta question sur la rétention que l'on pourra avoir sur le réseau et comment on va faire pour concurrencer les grands GAFA pour les plus grands. C'est ni plus ni moins en fait qu'une mission très simple, c'est qu'on va replacer le créateur de contenu au centre du jeu. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on est sur une plateforme type Insta, type Meta, type TikTok, Snapchat ou autre, le modèle de rémunération, si ce n'est sur TikTok, qui est en fonction des vues et qui est très avantageux en ce moment par rapport à ce qu'il était il y a quelques semaines encore, c'est qu'aujourd'hui, il faut monétiser son audience. Il faut faire un nombre de vues. Et avec le nombre de vues, je vais voir des marques et je leur dis, voilà, moi j'ai des vues, est-ce que ça t'intéresse? Et je te vends un placement, je te vends une promotion. Ça fait nous des panneaux publicitaires un peu. En quelque Complètement. sorte. Là, aujourd'hui, on n'est pas du tout dans la même démarche sur Co. On est dans une démarche de communauté avec un grand K volontairement, qui est de dire aujourd'hui, je viens sur une plateforme, je crée mon contenu quotidien, mon lifestyle, et de temps en temps, j'ai du contenu gratuit, et de temps en temps, j'ai du contenu qui est paid avec potentiellement soit du like plus Co. C'est-à-dire qu'au lieu de faire un like, je vais peut-être faire juste un like et je vais donner quelques centimes de Co. Ou bien je vais m'abonner, comme sur Twitch, à mon créateur de contenu que j'adore et qui est préféré, et je vais accéder à tout un ensemble de contenus. Je vais vous partager une anecdote qui est très simple. Hier, je l'ai partagée à Tommy, le CEO. Je vois un sportif de haut niveau qui n'est pas un créateur de contenu par définition. Quand on voit un sportif qui va faire les Jeux Olympiques de Paris et qui fait un appel sur Twitter et qui dit « Aidez-moi, devenez mon prochain sponsor ». Si aujourd'hui, ce sportif est sur la plateforme Co, il va partager son quotidien de sportif de haut niveau, qu'est-ce qu'il va manger, qu'est-ce qu'il va effectivement faire comme entraînement, et il va faire naître des vocations à tout un ensemble de jeunes qui veulent participer à des JO dans le futur, mais qui ne savent pas concrètement quel est le quotidien d'un sportif. Et à ce quotidien-là, il va pouvoir leur dire, abonnez-vous à moi, à mon quotidien, pour 7 € par mois, et pour pouvoir potentiellement, ou alors faire du Like Plus Co, pour pouvoir me soutenir et m'aider à participer demain aux Jeux Olympiques. S'il a une communauté de 10 000 personnes qui le suivent, qui mettent 10 € régulièrement, ou 1 €, j'en sais rien, ce qui met en valeur Co crypto demain et non fiat, eh bien, il a son budget qui va lui permettre de participer à, en tout cas, une partie de cofinancement. Et aujourd'hui, Co, c'est ça. Co, ça va être effectivement un lieu de créateurs de contenu, que ce soit des sportifs, que ce soit des gens dans le cinéma. On discute avec des gens dans le cinéma qui ont un gros problème de financement des films. On entend beaucoup que le cinéma peut se financer. Clairement, mais attends, je te coupe 2 secondes parce que je vois très bien de quoi tu parles, mais on connaît ces plateformes-là. Il y a Theta, il y en a plein qui essayent de faire ça. Finalement, c'est pas très différent de ce que propose Twitch. Parce que Twitch, ils l'ont fait, mais en mode centralisé, par contre. Exactement. Exactement. Mais Twitch, ça a très bien fonctionné. Donc, on sait que sur les nouvelles générations, c'est des modèles qui fonctionnent très bien. Oui. Donc, mais Twitch attire parce qu'ils offrent une certaine forme de streaming, longue durée, un chat, etc. Qu'est-ce qui, dans les features, dans les possibilités de créer du contenu, parce que je vais d'abord juste dire ça. Pour moi, on n'attire pas sur un réseau social sans une nouveauté. Par exemple, Theta galère parce qu'en fait, c'est YouTube, c'est une copie de YouTube, donc il n'y a aucune raison qu'on aille dessus. Il n'y a pas assez de contenu par rapport à YouTube, donc personne va aller zoner dessus. Donc, pour qu'il y ait beaucoup de contenu, il faut, comme on avait à l'époque avec Vine ou des trucs comme ça, un truc un peu délire que tu peux faire que sur cette appli et que des créateurs, dont des créateurs de contenu se saisissent et décident d'aller communiquer avec cette nouvelle forme. La meilleure réponse la meilleure réponse que je pense, hein, après vous me direz, je vous laisserai juge, mais la réponse que je vais pouvoir vous apporter, c'est peut-être celle des influenceurs avec qui on deal en ce moment et avec qui on discute et qui sont effectivement présents soit sur Twitch, soit sur YouTube notamment, qui sont assez connus. On en a un dans le projet qui s'appelle Hardisk, vous pouvez aller le voir, et qui aujourd'hui est très fan du projet Co et qui est très impliqué, et on le remercie, qui va communiquer assez rapidement sur le projet dès la sortie sur l'App Store. C'est que tout simplement, c'est la rétribution
des plateformes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on joue pas en tant qu'intermédiaire, ça va être 2% sur l'ensemble de ce qui va être généré et on n'est pas à 30% comme sur les grandes plateformes. Donc, ça veut dire que le créateur de contenu, chez nous, il va y trouver la possibilité de se faire un complément de revenu, voire un revenu complet. On est juste là-dessus. Je vais pas te vendre autre chose parce qu'aujourd'hui, ce qu'on fait, c'est replacer le créateur de contenu au centre du game et permettre effectivement de ne plus filer 30% à des plateformes, très clairement. Ouais, mais pour moi, il manque ça, tu vois, parce que quand je vois Frac qui est venu sur mon... Il y a Mathieu Viala qui est venu sur mon live aussi. Lui, carrément, juste, tu vas sur YouTube, tu mets son plugin, son app Google, ça y est, tu es rémunéré. Comment vous allez faire face à ça, par exemple? Aujourd'hui, c'est le paradoxe du Web3, c'est-à-dire que c'est un réseau social décentralisé, totalement centralisé. C'est-à-dire que tu vas retrouver, on a une équipe de tech qui est très pointue, on a plus d'une dizaine de personnes aujourd'hui dans l'équipe, et les fonctionnalités qui ont été développées, c'est celles que tu retrouves sur les grands réseaux sociaux. Donc, on va travailler effectivement, et c'est ce que je travaille concomitamment, à la fois des fonctionnalités que tu trouves sur les grandes plateformes classiques avec un modèle de rémunération qui est beaucoup plus vertueux et qui effectivement va permettre aux créateurs de contenu d'être mieux rémunérés, comme tu viens de le citer, avec certaines apps et certains plugins, mais on n'est pas sur des plugins, et on est sur la détention des communautés et en parallèle, on est sur l'attraction effectivement avec des créateurs de contenu que je ne peux pas citer aujourd'hui, comme toi tout à l'heure effectivement, mais qui ont déjà dealé avec nous et qui disent aujourd'hui, dès que c'est ouvert, on vient et on bascule notre audience. Mais l'audience, elle va mettre des plombes. Déjà, juste quand tu crées une nouvelle chaîne, c'est lent. Mais bon, on verra comment vous faites ça. Moi, je suis curieuse. Alors, on a une traction également, je peux l'annoncer aujourd'hui, ça, je peux vous délivrer quelques infos, c'est que l'arrivée sur la plateforme te permettra, et tu l'as dit tout à l'heure, on t'a filé d'écho, te permettra d'avoir un climb assez fort parce qu'effectivement, sur les premiers c'est vrai, c'est addictif. Ça, c'est vrai que c'est très addictif. C'est-à-dire qu'en fait, tu arrives et direct, tu as envie de donner des coups à ton pote pour tester. Sauf que pour les données, et donc, ça, c'est vrai que ça peut vraiment créer une traction. La première traction qu'on va avoir, c'est qu'on va effectivement au sign-up avoir des cadeaux effectivement et des coûts qui sont délivrés. Et un petit trading. Ouais, complètement. Et toutes les semaines, tu vas avoir du co qui va être délivré. Ce co va être ensuite swappé contre d'autres, effectivement, crypto par la suite. Donc, il y a tout un gain. C'est-à-dire, limite, tu restes consommateur de la plateforme toutes les semaines, tu vas pouvoir avoir du co qui va être délivré. Mais, oui, voilà. Tu as un côté un peu gamification aussi qui va vite s'installer. Alors, on a une question de Antoine Boudot. Vous avez utilisé Lens Protocol ou vous êtes inspiré basé de leur protocole? Non, aujourd'hui, Lens est relativement pertinent, mais on se rapproche beaucoup, effectivement. Aujourd'hui, le protocole, c'est tout simplement sur l'Ethereum. Salut. Ouais, désolé, j'ai pas prévenu, mais je fais monter Polygon. des questions aussi. C'est ça. C'est Polygon, effectivement, Ethereum. Et aujourd'hui, tout est fait en interne. Alors, c'est très frustrant parce qu'on est le 14 décembre, et il y a plein de choses qui se sont passées encore la semaine dernière. Il y a des choses, suivez-nous, suivez l'actu. On a Oscar qui gère super bien les réseaux. Voilà, et il y a plein de choses qui vont être délivrées dans les prochains jours. Mais non, c'est pas Lens Protocol. Voilà. Vous avez tout construit vous-même sur les 2 ans de R&D. Ouais, franchement, Tommy Spagnoletti, Arthur Delbecq, Adili, les associés fondateurs. Derrière, on a Audi. Franchement, moi, franchement, ce qu'ils ont fait, c'est un mode startup. Ça fait 2 ans qu'ils sont enfermés. Ils ont volontairement, tu sais, Agathe, pour répondre aussi à Antoine, sortir avec un réseau social, c'est très dur. La pression est très forte. C'est-à-dire que appel au fond. Salut à tous les fonds avec qui je discute en ce moment. Je sais qu'on n'a pas de traction user, c'est volontaire, c'est assumé. Elle arrive là dans les prochaines semaines parce que c'est ce que je m'entends dire effectivement quand j'échange avec la majorité. Mais pour la simple et bonne raison, c'est qu'on ne peut pas sortir un réseau social à demi-mot. Ce que tu as testé était une bêta volontaire qui devait anticiper ce qui va sortir maintenant. Ce qui va sortir maintenant, Agathe, pas de différence. Je télécharge Co en 2 secondes, je gagne de la crypto parce que je suis parmi les premiers à l'installer et je peux l'utiliser, je peux remercier les premiers qui vont venir et je peux créer quelque chose comme ça de vertueux. Je vais le réinstaller là tout à l'heure. Là, ça y est, tu vas pouvoir l'installer qu'à partir de l'App Store dans 10 jours. Voilà. Ok. Elle est fermée. Et attends, App Store, dis-moi que ça sera aussi disponible sur Android. Ouais, bien sûr. Ok, parce que bon, moi, j'en ai marre des trucs sur iOS. Alors, on a plein de questions de la part de Grégory. J'ai l'impression qu'il est en train de s'exciter dans le chat privé. Genre, j'ai une question. Mais oui, parce qu'en fait, moi, j'ai rencontré Tommy cet été en juillet où j'étais speaker avec lui justement sur le même panel. Ouais. C'est pour ça qu'il m'a donné ça. Tu vois. Et donc, du coup,
t'étais pas là encore à l'époque, en Non, juillet. non, moi j'ai co-organisé, j'ai fait un Mais gros moi, j'ai film même connu Co NFT aussi Biarritz. avant Christophe, du coup, parce que je l'ai Ouais, connu mais en vous êtes juillet. nombreux dans l'écosystème. Tommy, depuis 2 ans, il fait CTO, CMO, CEO. Vous l'avez vu CFO. partout, CFO. Non, mais il a tout fait. C'est impressionnant. Donc aujourd'hui, effectivement, ouais, Junon, effectivement, Junon. Et donc, toi, Christophe, tu viens de Pau, c'est ça? Biarritz, Biarritz. Ah, de Biarritz. Ok. Ouais. Moi, je viens de Pau à la base. Ah, Bernay, super. Alichatz. Et donc, ouais, moi j'avais une question. Est-ce que du coup, est-ce que ça vous dérange pas, enfin, ou est-ce que je ne sais même pas d'ailleurs si c'est le cas, est-ce que vous faites la promotion de Co du coup sur les autres réseaux sociaux? C'est une petite volonté depuis quelques semaines, sauf qu'il fallait reprendre. Je vous cache pas qu'on s'est fait troller rapidement le Twitter. On en parle, c'est gentil, mais c'était pas très utile. Donc en termes de communauté, rapidement, on a vu communauté grossir trop rapidement. Non, on commence à lancer sur les autres réseaux, comme l'ensemble des plateformes, pour être présent, parce qu'effectivement, on aura une présence officielle. Maintenant, notre volonté aujourd'hui, c'est de développer une plateforme et un réseau social. C'est ambitieux. Les levées sont conséquentes sur les montants qu'on doit lever. Donc, pour répondre à la question, Grégory, oui, on est un peu présent sur les plateformes, surtout depuis l'arrivée d'Oscar. Salut Kader. Ouais. Salut Kader. Salut Loulou. Et il y avait. Est-ce que en fait, tu connais le système de rémunération qu'on appelle le tipping? Ouais, un petit peu, ouais. Ça ressemble un peu à ce que vous faites quand même. Ouais, carrément. Et il y avait un réseau social qui a voulu mettre ça en place, qui s'appelle Kicker. Je ne sais pas si tu connais. Ouais, tout à fait. Réseau social français. Et en fait, eux, quand ils ont voulu intégrer la blockchain dans leur écosystème, ils ont eu des problèmes par rapport à Apple qui leur a dit, nous, tout ce qui est blockchain crypto, on n'en veut pas sur l'App Store. Et apparemment, vous n'avez pas eu ce problème. Non, c'est un sujet qui est en train d'être traité correctement. Après, je te rappelle que la communication d'Apple aujourd'hui, Tim Cook, sur notamment les commissions prises in-app à hauteur de 30%, comme font les autres, c'est un vrai sujet et qui a été d'actualité il y a à peine un mois et demi, si on regarde bien la communication. Ce que je vais partager, parce que vous êtes assez curieux et je vous en remercie tous les deux, Agathe et Grégory, il va se passer quelque chose sur Co qui était un contenu délivré exclusif qu'on ne retrouvera pas sur l'ensemble des autres réseaux de la part des influx avec qui on discute. Il va se passer de la... Ouais, mais c'est compliqué parce que ça fait de l'effet d'annonce et j'ai un CEO qui n'aime pas du tout ça. Mais voilà, il faut... Oui, mais c'est important de savoir, tu vois, moi je veux pas que tu me dises quoi. Ce qui est important de savoir pour moi, c'est que vous ayez ça en tête, parce que je pense que c'est un peu le seul moyen d'attirer les gens. Ouais, tu vas retrouver du contenu exclu, que ce soit dans la musique, dans l'art, dans le cinéma, dans le sport, dans pas mal de choses. Il y a du contenu exclu qui va être délivré et sur lequel tu vas pouvoir accéder en mode free parce que tu es parmi les premiers users et en mode soit like plus co, soit abonnement parce que tu t'es abonné à ton influx ou à ton créateur de contenu préféré. Voilà. Et ça, aujourd'hui, c'est aussi mon rôle de pouvoir effectivement, des scoops, c'est aussi mon rôle de pouvoir tout simplement le négocier, le dealer. C'est pas des deals qui sont simples. Ce que je vois en tout cas, c'est que quelles que soient les personnes avec qui on discute, il y a une vraie volonté de replacer les créateurs de contenu au centre d'un réseau social. Donc Co, c'est vraiment cette partie-là. Et après, tout ce qui est réglementation, très honnêtement, on discute aujourd'hui avec des gens très, très, très intéressants qui sont dans de belles sociétés qui sont devenues notamment des licornes et qui aujourd'hui nous accompagnent pour que la transition se fasse à la fois avec les équipes Apple, mais que se fasse également en termes de réglementation sur l'ensemble des marchés. On a pour vocation d'attaquer le marché et d'aborder le marché français, européen, parce qu'il a le taux de rétention le plus élevé, mais on a également déjà positionné sur le marché américain avec des influx de renom. On doit être en conformité PSAN, AMF dans les prochaines semaines et nous faisons tout ce qu'il faut pour répondre correctement à l'accréditation, si on peut s'exprimer ainsi. D'ailleurs, derrière, la SEC se passe bien aussi. Ouais. D'ailleurs, intéressant ça, parce que Instagram, etc., ils ont dit qu'ils allaient ajouter les NFT, machin, mais eux, est-ce qu'ils sont PSAN? Enfin, est-ce que... Non. Ah ouais. Du coup, comment ils vont faire? Aujourd'hui, si vous voulez, vous avez tous connu Google+, par Google qui a pris le retard potentiellement et qui a créé en fait un réseau social sans avoir l'ADN et qui a eu un échec cuisant. Je voudrais quand même en toute humilité vous dire une chose, c'est qu'on est des entrepreneurs.
Être entrepreneur dans l'âme, c'est se rêver à ce qu'un projet qu'on a imaginé ou qu'un fondateur, dont un fondateur a eu l'idée, qu'elle voit le jour et qu'elle réussisse comme il l'a pu le projeter. Ça ne sera pas le cas. On va emprunter des chemins, on va prendre des directions et il y aura des évolutions. Il y a une vision, au même titre que Daniel Ek a eu la vision de Spotify il y a quelques années. Il y a une vision de Tommy, ça clair et net. Grégory, tu l'as rencontré, Agathe aussi. Beaucoup d'entre vous l'avez rencontré et vous le voyez qu'il a un focus et une vision. Cependant, on sait qu'on va potentiellement peut-être pas réaliser ce qu'on imagine réaliser ou qu'on va pas le faire de la manière dont on le dit. Donc, on a quand même une conscience et une humilité d'imaginer une réussite et on verra dans quelques mois si on a réussi. Et les rencontres qu'on fait, notamment pour aujourd'hui, par votre intermédiaire, l'audience qui nous écoute, clairement, nous orientera. On a souvent, après ce genre d'événement, des prises de contact et ça nous permet de revoir les choses. On a un pitch deck, Agathe, Grégory et tout le monde, qui est libre en ligne, mais qu'on fait évoluer, qui n'est pas un PDF fixe dans le temps. C'est une start-up. C'est une start-up et on itère. Et on n'a aucune crainte à le dire aujourd'hui. Donc concrètement, je vous dis ça pourquoi? Parce que oui, on échange aujourd'hui avec pas mal de gens. On fait itérer déjà le projet. Et là, quand il va sortir, on va avoir un produit fini. Ce qui normalement n'est pas l'objectif de tout start-up qui se lance. Hein, il faut vite sortir le projet. Donc souvent, on nous dit, vous avez combien de users? En bêta test, il y a eu 320 users sur la plateforme. Et là, aujourd'hui, on fait le lancement public dans une dizaine de jours. Ouais, moi, je suis une Audi, moi. Ouais, tu fais partie des premiers, quoi, clairement. Mais aujourd'hui, là, le lancement, il se fait pour Noël. Volontairement, on a des BA qui nous soutiennent, on a des BSR qui nous soutiennent, on a une communauté d'investisseurs et je les remercie et je les salue tous aujourd'hui parce que ce sont des gens qui ont été là dès le début et qui remettent régulièrement un investissement pour maintenir aujourd'hui la société dans son développement. C'est 3 ans, c'est une société qui a un SIRET, c'est une société qui est à Paris. Alors, la semaine dernière, on a été élu, il y a 10 jours, on a été élu, merci Oscar, mais élu le meilleur projet de la place FinTech, DeFi. On est ravis puisque c'était les premiers événements. Et puis, la semaine dernière, on a fait une super soirée à la place FinTech pour la soirée de lancement. On a présenté le projet et on a eu un accueil ultra pertinent, positif, enthousiaste, qui nous soutient aujourd'hui et on a des portes qui s'ouvrent. C'est intéressant ce que tu dis parce que vous avez eu un prix DeFi, c'est ça? Ouais, sur la place FinTech DeFi qui a ouvert il y a peu de temps, qui est chapeauté par Guillaume Capoin. Et Oscar a pitché et en pitchant, il a remporté ce prix sur la qualité du projet. On est accompagné par Creative Valley depuis, c'est Yann Goslan. Je ne sais pas si vous le connaissez tous les deux, Grégory, Agathe. Ouais. Je salue Yann aussi qui va revoir ce partage dans les prochaines heures. Donc voilà, il y a tout cet accompagnement-là. Merci beaucoup. Alors du coup, Christophe, si vous êtes, si tu me dis que vous êtes, il y a un peu DeFi, il y a le Co qui est un token. Et là, tu nous dis que justement, il y a beaucoup d'investisseurs qui investissent en equity, apparemment, puisque c'est du BA, du BSR. Ouais. Alors, la valeur, du coup, elle est où dans le projet? Elle est plutôt sur le token, sur la société, sur les deux? Est-ce qu'eux, ils ont compris la tokenomics? Est-ce qu'ils ont voulu investir dedans? Peut-être aussi des difficultés que vous avez eues, j'imagine? Alors, c'était une difficulté qu'il y a eu, mais avec un travail exceptionnel, encore une fois, je le cite beaucoup, mais de Tommy qu'il a fait de son côté. Et aujourd'hui, on est accompagné par des spécialistes de la tokenomics depuis quelques jours maintenant et qui effectivement vont valider l'ensemble du modèle parce que la tokenomics est attractive. Et effectivement, aujourd'hui, c'est très compliqué pour moi parce que est-ce que je dois être celui qui place la valeur soit dans la tokenomics, soit effectivement dans le projet, soit dans la révolution que l'on apporte dans le réseau social? Je ne pense pas être la meilleure des personnes, Grégory, pour te répondre. Ce que je peux te dire aujourd'hui… Il faudrait qu'on ait Oscar qui vienne nous parler de… Ouais, aussi Oscar, vous l'aurez également. En fait. Ouais, exactement. C'est juste le raisonnement sur un réseau social du coup décentralisé qui propose une rémunération avec un token et que vous faites une levée de fonds en equity. Alors, c'est peut-être aussi culturel parce que j'imagine que vous avez peut-être beaucoup de VC ou d'investisseurs français qui sont peut-être plus equity. Non, mais c'est parce qu'attends, avant le token, ils avaient quand même 2 ans de R&D. Donc, ils ont commencé par l'equity. Et puis, je vais citer un confrère. Je pense que c'est ça. Et après, en fait, maintenant, ils mettent par-dessus une tokenomics, mais qui est plus dans le sens, à mon avis… Je pense, mais de ce que j'ai compris, sur l'utilité et la sa liquidité et sa facilité de transfert ensuite en… Non, en réalité, ça a été 2 projets menés concomitamment, mais tu as raison, Agathe. Rapidement, il y a une tokenomics qui a été posée par Tommy. Par contre, aujourd'hui, je pense que je ne suis pas le plus à même de répondre à la question de Grégory sur la valeur intrinsèque en fait, du projet, sur est-ce que c'est la tokenomics, est-ce que c'est le projet, etc. Est-ce que c'est un réseau social? On vous répondra dans les semaines qui viennent et voire même on vous donnera la réponse peut-être dans la communication qui suivra, en se rapprochant notamment
Ouais, une keynote rien que pour ça, tu vois. Exactement. Et c'est ce que j'allais effectivement vous dire. Je pense que du coup, dans le relais de cet échange d'aujourd'hui, on pourrait organiser et on pourrait convenir avec Tommy de pouvoir échanger sur ce sujet-là, qui peut en être un seul sujet. Ouais. Ouais, mais surtout que je vous dis, moi, je pense, enfin, si je lis en termes de conformité aux nouvelles règles de l'AMF et de la RPP, ça va être de plus en plus compliqué sur mes lives de parler de tokenomics. Ouais. Et de valeur de jetons et de levée et tout. Par contre, en revanche, parler du réseau social, aucun problème. Donc, c'est pour ça que tout à l'heure, même, par exemple, quelqu'un avait posé une question à Adli sur les 5 cryptos qui renforcés. C'est parce que tu fais une émission publique, Agathe, mais si tu fais un webinar où les gens viennent sur un... Ah oui, bah oui, non, mais là, bien sûr, on fait une émission spéciale et on fait un truc... Mais je crois que la question qu'on se pose pour Co, elle est duplicable à toutes les startups qui font des levées de fonds d'equity et qui font de la tokenomics. Donc en fait, c'est une question centrale sur l'écosystème Web3. Mais moi, je serais ravie. Moi, je serais ravie de participer à quelque chose comme ça. Et je pense qu'il y a vraiment une question sur... tout à l'heure, on en parlait avec Adli sur la valeur, où est-ce qu'elle est placée, le jeton, etc., les tokenomics. Et qu'il faut absolument qu'on ait des discussions de secteur là-dessus, je pense. D'abord, avant d'avoir, enfin, que ce soit pas des webinaires qui soient destinés à faire entrer des investisseurs, mais des webinaires qui soient destinés à ce que entre startups et entre personnes qui ont fait ces étapes, qui ont ces modèles-là, ce qu'ils ont vécu, pourquoi, comment, tout ça, tu vois, plus que. J'en parlais avec des VC. Ouais, exactement. On en parlait dernièrement. C'est un vrai sujet. On a effectivement c'est un vrai sujet, c'est une vraie préoccupation aujourd'hui. Et les VC Web3 sont très attentifs aujourd'hui à ce sujet-là. En prenant rendez-vous, disons qu'en janvier, assez rapidement, on se fixe un webinaire, comme dit Grégory, et on y va. J'aime bien tout ça. Exactement, avec un bon accent du sud-ouest. Oui, puis en plus, je pense que Oscar m'a écrit et je pense que vous êtes très ouvert là aujourd'hui à faire à participer à ce genre de live. On est 13 dans le projet aujourd'hui et chacun a son rôle, a ses connaissances également. Et je pense qu'on a de la valeur à partager avec d'autres startups qui ont de la valeur à nous partager aussi. Parce que le but, c'est de pouvoir avancer conformément à la législation, à la réglementation qui est en cours, mais bien sûr aussi dans l'intérêt du projet et que le grand public le comprenne le plus facilement possible aussi, très honnêtement. Après, communication grand public, on ne parle pas de DeFi, on ne parle quasiment pas de blockchain, on ne parle pas d'une personne qui n'a jamais entendu parler, enfin qui a un peu entendu parler de crypto, va pas retenir qu'on ait un réseau social crypto, clairement, ce n'est pas l'objectif. C'est ça que je trouve intéressant. Et donc, on a une question de Antoine Boudot qui est intéressante aussi sur les données. Où sont stockés les contenus des utilisateurs, statuts, mur, je sais pas ce que tu veux dire par là, Antoine, thread, enfin en gros les photos qu'on partage, etc. Où est-ce qu'elles sont stockées du coup? Je vais donner un rendez-vous à Antoine parce que je vais pas partager l'information aujourd'hui. Parce que tout simplement, c'est pas mon sujet, c'est pas du tout ma compétence et quand je sais pas, je ne dis pas de bêtises. Donc aujourd'hui, tout cet ensemble de données, moi je rappelle à Antoine et merci pour cette question très certainement très pertinente, mais je veux pas commettre d'erreur, Antoine, donc je suis très honnête avec toi. Je suis rentré en projet il y a 2 mois et ces compétences-là et ces connaissances-là ne m'appartiennent pas. Je suis sur le BizDev vraiment, je suis directeur du business développement sur la partie collaboration de marque, collaboration influence. Et donc, je pense que cette question, on a des gens en interne qui vont pouvoir s'y répondre et je te donne rendez-vous dans une prochaine communication avec les bons interlocuteurs. Moi, j'ai un élément de réponse. Je pense que ça doit, à mon avis, comme Co est assez proche de tout ce qui se passe chez, comment ça s'appelle déjà, OpenGem. Je pense qu'ils ont pris une des solutions décentralisées et donc que les fichiers, à mon avis, sont stockés sur un IPFS, voire et une partie des éléments on-chain complètement. Moi, je note la question d'Antoine et je vous ferai parvenir la réponse officielle que l'on vous fera ici et on fixera ensuite peut-être un live, un webinaire pour pouvoir en parler. Ouais. La réponse. Mais oui, à mon avis, connaissant Tommy, ils ont bien fait les choses sur ce truc. Voilà. Tu disais Grégory. Dis la réponse sera en live sur le réseau social Co. Il faut t'abonner au profil de Christophe et il va publier du contenu sur ça. Oui, c'est vrai. La réponse est sur Co. Ouais, non, après,
Après, honnêtement, les semaines qui viennent sont très importantes pour nous. Hein. Vous l'avez compris, c'est un lancement public et vous allez voir passer certaines choses. On est encore en train de voir si on participe au CES de Vegas parce qu'on a été effectivement convié à participer début janvier au CES de Vegas. Donc voilà, il y a pas mal de choses qui se passent. Moi, je suis plus, vous l'avez compris, sur la partie com, market, événementiel. Et aujourd'hui, ce projet est en train d'avoir un bon accueil sur l'écosystème dans sa globalité. Sur NFT Factory notamment, je les salue aussi Et vous faites partie d'NFT Factory aussi? Alors, on est membre parce que quand il y a eu le tour de table pour être cofondeur, on a laissé passer le tour. Je n'étais pas encore présent, mais on est membre actif et on va effectivement être. Tommy était avec Lucie il y a 24 heures, donc voilà. Et je discute avec Nicolas, notamment Essayan, avec Luc, avec Ethan, très régulièrement. Donc voilà. Donc des choses à venir aussi de ce côté-là. Mmh. Bah, écoute, merci Oui, madame. beaucoup. Je pense qu'on va pas tarder à clore parce que là, ça fait 40 minutes qu'on parle de co, je crois. Oui, tout à fait. C'est passé tout seul. Il y a Merci Antoine Boudot qui nous dit « Ok, je télécharge l'application dans 10 jours, du coup. » Exactement. Super, Antoine. Ok, eh bien, écoute, super. Allez voir hein, du côté de Co, qui est un projet que Grégory et moi on suit depuis un moment. Et c'est vrai qu'il y a eu déjà beaucoup de... si je dis rebondissement, ça pourrait paraître négatif, mais donc je vais dire itération. C'est un projet qui a déjà évolué en fait en quelques mois. Et moi, j'apprécie franchement de voir des startups avancer, compléter les équipes comme ça avec des super profils. Merci Christophe d'être venu avec tout ton parcours. J'espère que tu vas nous développer Co à fond. J'ai hâte de voir la suite. Et merci à Grégory d'avoir été présent. Je remercie Adli qui est en rendez-vous hyper important à côté, d'être venu aussi passer toute l'émission avec moi. Je remercie en retard Carlita et enfin je les ai remerciés, je crois, non Carlita et Mehdi de Metacard. Merci à tout le monde d'être venu. Merci au public d'être là chaque semaine. Donc comme je vous ai dit, 2023. Ça sera potentiellement une fois par mois pour beaucoup plus de qualité et pour, je dis pas que mon émission était de mauvaise qualité, mais disons que je vais monter d'un cran en termes de qualité, que j'ai besoin de plus préparer, puis j'ai besoin de gagner de l'argent aussi pour pouvoir vous proposer ça. Donc j'ai besoin de temps. Le temps, c'est de l'argent. Donc Agathe, voilà. Si Co peut contribuer à ce qu'en tant que créatrice de contenu à valeur plus, tu puisses effectivement percevoir certainement des revenus ou autres, on le fera avec grand plaisir. Et si on peut parler sponsoring ou autre, on en parle, Agathe, en off. Mais continue. Avec plaisir, on en reparlera. On en reparlera. Et de toute façon, il y a plein de trucs qui arrivent sur la Creator Economy en janvier. J'ai remarqué, c'est décembre-janvier là. Ouais. Donc en fait, je vais m'inscrire à tous vos trucs, les gars. Et je prends celui qui me rapporte le plus de fric, tu vois. Genre, mais bon, ça, c'est sur la partie création de contenu. Moi, j'ai aussi des activités de consulting et c'est là où j'ai besoin d'avoir du temps pour prospecter, pour faire délivrer correctement mes missions. Et donc, c'est pour ça que je préfère, que l'émission soit plus rare, mais ça ne voudra pas dire que, je pense qu'elle sera tout aussi dense, voire plus. Et donc ensuite, je découperai en replay sur YouTube. On verra, il se passe plein de choses moi dans ma vie. Le mois de janvier, je vais faire une grosse pause justement parce qu'il se passe trop de trucs et il faut que je prenne des bonnes décisions. Donc voilà, je suis très contente de clore cette 11e émission de Le Monde au Rien. C'est la première saison, en vérité, c'est la 2e saison de mes lives parce que j'avais avant une émission qui n'avait pas de nom. Donc je la considère comme la 2e saison. Et à bientôt pour la 3e saison. Merci à tous les entrepreneurs qui sont venus. Merci à tous les invités. Merci au public d'avoir toujours été là pour mettre de l'ambiance et poser des super questions. Merci à tout le monde. Bravo, merci Agathe. Et je vais finir sur la belle pub de Metacard. On va se quitter là-dessus. Allez, ciao à tout le monde. Ciao.